le plus fort. Attention. Il est trop deg. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon 900e vlog. C'est mon 900e vlog les amis. Ouais. J'ai pris des personnes au hasard dans la rue, je ne les connais pas. On est à Copenhague aujourd'hui, on est au Danemark. Et en fait, il y a un festival de fromage et c'est pour ça qu'on a été invité. Donc il y a Myriam, ça va Myriam? Salut. Les recettes de la Hesse sur YouTube. De la Hesse, Myriam Manhattan. Je mettrai dans la description. Merci, Monsieur Morgan VS qu'on ne présente plus, il est là. Eh oui, pour goûter du fromage de lait maternel bientôt. De lait maternel peut-être pas, mais j'ai entendu dire qu'il y aurait de sacrés laits, de sacrés fromages. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. À Copenhague, on va profiter pour visiter un petit peu. Ici c'est le quartier vraiment touristique, vous savez, c'est là où il y a dans les cartes postales les maisons, les immeubles, un petit peu de toutes les couleurs et tout ça. Et Copenhague a l'air d'être une ville très sympathique, surtout que nous sommes là depuis hier soir. Et Myriam ici présente, on peut le dire, tu es en train de me vloguer, mais hier soir tu faisais moins la maligne, puisque tu as voulu rentrer dans un... C'était un bar ou une boîte? C'était un bar-boîte. Un bar-boîte. Voilà. Et à l'entrée, ils lui ont demandé sa pièce d'identité. Donc elle, très fière, puisqu'elle va quand même sur ses 25 ans, Bah oui. leur montre, voilà, et là ils disent non, tu as 24 ans et demi. Non, attends, ils m'ont dit t'as pas le droit de rentrer, t'as pas 25 ans et tout. Donc au final, bah on m'attèche. Mais je tiens aussi à dire que les garçons aussi étaient bannis d'avance parce qu'ils n'avaient pas ramené leur carte. niqué notre soirée. Je leur ai rien niqué du tout. Ah, on était bien. Non mais c'est fou, vous saviez que c'était spécifiquement ce bar ou c'est tous les bars où il faut avoir 25 ans? Mais non, mais après on a aussi vu qu'il y a des bars où tu ne peux pas rentrer avant 30 ans. Mais toi, quand t'as mis dans un truc. Quand même quelque chose. 30 ans, non? Moi ils m'ont dit à partir de 35 c'est bon, tu peux y aller. Voilà. On a vu aussi, peut-être qu'on va y aller, mais il paraît qu'on n'a pas le droit de filmer un quartier où il n'y a pas de loi, pas de règles. Il y a juste 5 lois, c'est tenu par des hippies. C'est Myriam qui a repéré ça. Oui, c'est ça, c'est Et- tenu par des hippies et des dealers et il y a 5 lois du coup. Pas de vol, pas de violence, pas de drogue dure. Bon après voilà, tous les trucs C'est le vraiment peace hardcore, peace quoi. and love quoi. Et après, du coup, le cannabis est légal là-bas, mais pas en dehors de cette ville, dans cette Ah ouais, ville. les gens qui fument, c'est pas bien de fumer. Allez à Hein. Copenhague, allez Et là-bas. c'est là-bas que vous pouvez, mais sinon dans la rue c'est interdit. Voilà. Ok, bon on va se balader, regardez, ambiance Montmartre. On adore. Et après on ira manger le fromage. Franchement, j'ai entendu qu'il y avait du fromage exprès pour les footballeurs là-bas. Ouais. Et ça s'appelle du N'Golo Conté. Elle est bien. Franchement, là tu vois, j'ai pas l'air de rire comme ça, mais intérieurement. Il est tôt, Elle est ça bien, passe. elle est bien, elle est bien. Franchement, elle est bien. Elle est pas validée par les produits aussi. Hein. Donc là, on est à la porte d'entrée de ce fameux quartier autogéré par les hippies. Presque pas de loi, pas de règles, tout est permis. Et normalement, sauf de filmer. Quartier sans loi, mais ça fait un peu Disneyland quand même. Hein. Bah oui. Excuse-moi, sur le papier, je pensais que c'était beaucoup plus roots que ça. Voilà, bah, on dit ça fait 10 millions. Ah merde. Ils vont venir, ils vont pas agresser. Les mecs, Regarde comment. c'est un tour de contrôle. Regarde comment les gens ils nous regardent là juste derrière. Regarde. Au cas où, j'éteins ma caméra quand même, on débriefe après. Bon voilà, on sort de ce fameux quartier Christiania, franchement. Alors au début ça va, on peut prendre des photos et tout, mais après, il y a des panneaux partout, nos photos et tout. C'est une allée spéciale vente de cannabis. Voilà. Et alors c'est assez particulier parce que du coup ils ont leur petit stand, genre c'est le marché, comme tu vas au marché le dimanche avec les fruits et légumes, ils sont là, ils mettent leurs petites étiquettes et tout, et sauf que ici c'est le seul endroit de Copenhague où c'est parfaitement légal, mais ça l'est, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a des space cakes, des cookies, des bonbons à base de cannabis, et voilà. Ah non, franchement Et c'est... c'est moins cher qu'Amsterdam Et aussi. il y a aussi tous les touristes qui viennent voir juste pour regarder quoi. Ouais. Certains pour regarder et certains pas que pour regarder. Voilà. Voilà, ça dépend un peu des gens. Bon, en tout cas c'est cool. Alors maintenant attention, direction, parce qu'on l'a pas encore vu, le salon du fromage. Et là on part dans un autre délire. Bien arrivé sur le salon Cheese Copenhagen, donc en fait il paraît qu'il y a 150 sortes de fromages qui sont représentés, fromages qui viennent du Danemark essentiellement, et sinon il y a aussi quelques stands français et irlandais. Et on va aller un petit peu regarder, par là il y a les bleus. Il a dit le plus fort c'est lequel? Celui-là, t'as goûté? Je l'ai pas encore goûté. Vas-y on y va, hein. Je le goûte sans pain, moi je suis un warrior. 1, 2, 3. Toi, t'as pris un petit déjeuner, toi? Ouais. Moi, non. C'est le premier truc que je mange ce matin. Il démarre avec un... Alors faut pas dire Roquefort, parce que Roquefort c'est une appellation, c'est un bleu tu vois, et c'est français, Ouais. c'est français. Mais bon, on se comprend.
Je trouve pas si fort que ça. Il y a un goût qui reste longtemps. Ouais. Là, si on boit pas un peu d'eau, tu vois, c'est mort. C'est mort. Alors celui-là, C'est il un est délire. rose un peu. Ah, il est rose. Un Roquefort qui est rose. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas une tête de Roquefort. Il y a un petit goût de fruité. Attends, mais il y a du pain. Je sais pas. Il est fort. Hein. Il a un goût, ouais, fruité. Tu verrais pas sa tête, tu penserais pas que c'est une sorte de Roquefort, spécialement. Moi, ça a le goût de mon ex. Voilà. Elle se reconnaîtra. Statue visée. J'en suis sûre, c'est genre de la... Il y a un peu de fraise. Tu trouves pas? Bah, il y a un truc, hein. Il y a un truc fruité. Ouais, il y a un truc, hein. It's cherry inside. Yes, that's right. Bah ouais, c'est de la cerise. Ah, Oui, c'est la cerise. Oui, on parle français. Ah, génial. Oui, Et du coup, c'est du plus fort, c'est du plus Ouais, léger. oh, oui, d'accord, ouais. Ah non, mais ici, les amis, on va découvrir des fromages comme on n'en a jamais vu, quoi. Eh oui. Ils ont tout prévu. Quand on mange autant de fromage, il faut se rincer la bouche. Et il y a l'eau à volonté. Pour la laine, Ah, là, il y c'est a besoin. important. Ouais, je pense que ça va pas sauver la laine. Hein. Je crois que va pas sauver. c'est définitivement mort pour la laine. C'est pas- Mais ça nous changera de goût dans la bouche quand même. Alors là, on arrive sur un stand. Il paraît que ça va du plus doux au plus dur. Du doux au plus fort. Et du coup, en gros, elle nous a expliqué qu'à partir de ce fromage-là, Ouais. si vous sentez qu'il est déjà fort pour vous, faut pas dépasser la limite. C'est la frontière. C'est la frontière entre le fort et entre le doux et le fort. Celui-là, ça va. Hein. C'est la première fois que j'entends qu'il y a du fromage de cheval. Là. On va avoir une sacrée haleine, hein, franchement. Alors, Alors, il est un peu violent. Ah ouais, c'est vrai. celui-là Ah, si même toi tu dis ça, il envoie, mais franchement, Ouais. je sens que je peux supporter beaucoup de choses niveau fromage. Eh bah vas-y, attaque celui-là. Allez, le dernier, le plus fort. Attention. Ah, j'ai plus 100 par moi. Il est trop deg. Il est pas mauvais. On dirait la disons scène que- des bronzés. Ouais. On dirait la scène des bronzés de ouf. C'est-à-dire on l'étale sur le pain. C'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Le Munster à côté, c'est rien. Tu peux croquer dans un Munster une fois que tu as mangé ça. Il reste en bouche longtemps. Je dirais même, il est pas bon. Plus de la gueule. Ça, c'est Mais tout là- le temps. Là, franchement, les gens qui disent j'aime pas le fromage parce que dès qu'ils ont mangé un camembert, ils trouvent que c'est fort, venez là, venez goûter et vous allez voir. Et en fait, le dernier qu'on a mangé, c'était un fromage de cheval, enfin du coup de jument quoi, du lait de jument. J'avais jamais mangé ça quoi. Et là, on est arrivé à un stand dont on nous avait parlé où ils font des glaces au fromage. Mais en fait, c'est des glaces au fromage, mais pas que au fromage. Voilà, alors en fait là à l'extrémité c'est au fromage. C'est au fromage et seul au milieu c'est avec des fruits. Il y a Ah ouais. noisettes, citron, framboise. Ça je crois que c'est fruit de la passion. Parce Ouais, qu'au bout moi, d'un je veux, moment, moi, je veux goûter que fromage. Ouais bah c'est ça. C'est avec du whisky, je crois. Ah ouais. Whisky. Et ça c'est Nordi. Voilà. With whisky? The cheese is with whiskey also, but you can't taste it that much. But it is covered. Okay. Your favorite? This because it's very strong. Ah ouais? I like cheese. Ah It's ouais. with the blue pieces inside. Ah ouais, ah t'as des petits morceaux de bleu à l'intérieur. Ah ouais. Bon, moi, je vais goûter celle. Il dit c'est la plus forte. Fromage fort avec du whisky, des petits morceaux de bleu, donc ça veut dire on sent même la texture. Bah écoute, tu vas. Comme quand il y a des pépites de chocolat, sauf que là il y a des pépites de bleu quoi. On est là. Petite noisette dessus. C'est pas mal en vrai. En vrai ouais. Je comprends pas, c'est des petites glaces. Je pense que ça t'écœure très vite. Ouais, je pense que c'est vite écœurant. C'est j'aime pas si fort que ça. On a bien le goût du fromage et avec la noisette, franchement, c'est super bon. C'est genre gastro quoi. Tu sens les petites graines de Roquefort. Ça perturbe un peu parce que t'as pas l'habitude. Mais c'est grave, c'est agréable de fou. Vraiment, j'adore. Mais effectivement, je pense que si t'en manges deux, t'es écœuré. C'est mon petit coup de cœur pour l'instant. Bah, c'est le truc le plus original. Ouais, ouais. Ça et le bleu à la cerise. Ah ouais, hein. Ça fait hyper bizarre quand même. Hein. C'est mi-beurre glacé et tu sens que c'est du fromage quoi. C'est bon. T'aimes aussi? Et toi, t'as bien aimé? Oui, j'aime bien. Ouais, franchement, tu vois. Ah, it's good, hein. It's a different way to have a cheese. C'est une autre façon de déguster le fromage. Et il dit que la glace, elle est faite à 35% de fromage. Donc c'est pas juste genre un petit spray goût fromage, quoi. C'est vraiment une glace au fromage. Et là, c'est du fromage de dromadaire, les amis. On a mangé, cheval tout à l'heure, jument. C'est bon, hein. Ah, c'est délicieux. Mais t'as vu, je lui ai dit, Florent, j'ai goûté, j'ai fait rire. Lui, c'est le meilleur fromage pour l'instant. Il a goûté tout à l'heure, il savait même pas que c'était encore fromage de dromadaire. Ouais. Juste, il a décelé la particularité de la chose. Voilà, j'ai un petit talent. L'homme a du palais. Il a goûté les meilleures choses du monde dans sa vie, donc forcément. Exactement. Et 24 mois en plus. C'est un
dromadaire 4 mois, 24 mois. Enfin, du lait de dromadaire 24 Je me mois. demande combien il coûte ce fromage. Ça se trouve, il est très cher. J'aurais dû t'amener une vache qui rit pour que tu compares les deux. Non, mais c'est vrai. En plus, du lait de chameau, ça doit être dur. Ouais, grave. Ouais. Chamel. Tu veux quoi, toi? Chamel. Tu veux quoi? Coupe. Tu veux quoi? Il a flippé. Bon, avec tout le fromage qu'on a mangé, on a envie d'autre chose. Et on a Adrien qui est avec nous aujourd'hui. Et lui, il nous réclame un McDo. Moi j'ai la dalle. On va tester le McDo danois. Puis il y a quelque chose de toujours à découvrir dans les McDo à Ouais, l'étranger. c'est vrai. Dans tous les McDo du monde, il y a toujours des trucs spéciaux. Alors du coup ici, il y a des frites de patates douces. C'est ça. Il y a quoi d'autre qu'il n'y a pas chez nous? Bah après c'est les burgers là, les deux qu'il y a là. Il y Ouais. a plein de burgers différents en fait. Genre les burgers qu'ils ont, c'est l'équivalent un peu des signatures chez nous. Ouais, c'est ouais, un ça, peu je plus pense. quali. Ouais, je pense que c'est ça. Bon les amis, ce vlog consacré au fromage se transforme en test du McDo danois, mais parce que voilà, c'est grâce à Adrien, mais finalement il a eu raison parce que déjà regardez, il y a les frites de patates douces qui ont l'air trop bien. Moi, j'ai pris petit burger avec de la mayonnaise à la truffe. Et ouais, ça fait partie de leur signature, la home style, c'est signature. Exactement, petite mayonnaise à la truffe, tu vois. Vas-y. Bon, on sent pas trop la truffe pour le moment. On sent la mayonnaise. En fait, il y a juste steak, mayonnaise à la truffe, oignon et le pain des signatures quoi. Ah et vous avez pris une box à partager les filles? Exact. Et alors il y a quoi dedans? Alors on va découvrir ça. Hein. C'est une box surprise. Ah non, regarde. Surprise! Ah, c'est des nuggets et des ailes de poulet. Et je crois qu'il y a aussi. Il est censé y avoir les trucs piquants. Ça. Jalapeno. Celui-là, c'est toi qui l'as commandé, bah ouais. C'est ça? J'ai l'impression que c'est des nuggets, ça. Là, on va voir. Ah et vous pouvez prendre aussi la mayonnaise à la truffe? Et en fait, en ça c'est une topping. mayonnaise, mais c'est pas une mayonnaise normale, je crois. Ah, il y a que Franchement, les frites de patates douces sont super bonnes. Hein. Elles ont rien à envier à certains restaurants. Les frites de patates douces, elles sont très bonnes. Ils devraient les mettre en France hein, parce que c'est de plus en plus tendance la patate douce, même dans les food trucks, certains fast-food, pas de chaîne. Ils mettent de plus en plus des frites de patates douces. Alors la sauce à la truffe. Là, j'avoue, c'est fort en truffe. C'est très fort en truffe, c'est très bon. Les patates douces, elles sont bonnes. Hein. Ah, faut que tu goûtes ça. Ah, elle est bonne. Allez Morgane, tu nous testes le spécial. On fait une grande bouchée de gitan. Vas-y. Et il y a des ailes de poulet. Il y a beaucoup d'oignons. Hein. Regarde dedans. Ouais, ça se voit. En Hein. fait, on en a tous différents en fait. Ah, mais parce que toi, en fait, c'est pas le Ouais, spécial. c'est pas le même. Toi, t'as pris le spécial à la truffe. Et toi, t'as pris le même que moi. Oh, Ils t'ont mis le même. À moins que ce soit celui-là, le mien. Ah, voilà, c'est celui-là. En fait, c'est celui-là le tien. c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Tiens, bah, On apporte hein, si tu veux. non, vas-y, prends celui-là. On voit qu'il a du palais parce qu'il disait qu'il sortait pas la truffe, c'est normal, parce que dans celui-là il y en a pas. Tu t'es pas fait piéger. Cette fois normalement il doit y avoir la truffe. Allez, Morgane. Elle aime bien au milieu là. Il n'y a aucun légume, Il n'y a aucun légume, ouais. pas de salade, pas de tomate, mais j'avoue que c'est fort en truffe. C'est pas l'arnaque, bon, c'est de l'arôme de truffe. Hein. Parce que Ouais. tiens, moi. Mais c'est bon, très bon. Toi qui as goûté sur ta chaîne des vrais trucs, j'imagine. Ah la vraie truffe, genre la truffe la moins chère, t'as fait des trucs de truffe? J'ai fait la truffe d'Alba en Italie, la plus chère, Ouais. avec Jérémy Detlo. C'était incroyable. Et donc ça vraiment ça vaut. Bah, en fait, la truffe d'Alba, c'est qu'elle englobe pas tous les goûts de l'assiette. Tu sais, la truffe, généralement, après, c'est dur d'avoir un autre goût. La truffe d'Alba, elle est juste à sa place, c'est plus discret, c'est plus cher. Ouais donc là bon on est sur juste du goût mais on est au McDo aussi hein, voilà. Du coup je mange ce qui reste. Il y a une sauce qui pique un peu. Franchement ça fait passer tout ce fromage qu'on a mangé. Bonne idée. Parce qu'on en a enchaîné et encore je vous ai pas tout filmé mais on a bouffé du fromage dans tous les sens. Certains très forts mais au final très bons. Du coup ah ouais le bilan c'est quoi vos préférés? Tu te souviens ou pas? Fromage, les camels. Le fromage Ouais. de chamel, de chameau. Et toi? J'ai bien aimé le fromage fumé, Ouais. qui était très bon. Et le fromage à la cerise. Ah oui, Ah oui. le bleu à la cerise, Voilà. il était bien. Morgane. Moi, c'est fromage de camel, le fromage fumé là, Ouais. on a goûté. Et tu sais, le fromage qui faisait partie des meilleurs fromages qui étaient en Oui, compétition tout à là. fait, ouais, Je ouais. connais pas le nom, Ouais, moi non plus. mais il était incroyable. Avec le beurre, magnifique. Ouais, en fait pareil, hein. Le fromage de chèvre là qui était aussi nominé là. Ouais. Le beurre. Et le fromage de cheval, franchement, spécial dédicace. C'était pas, je vais pas dire le meilleur, mais il était fort et franchement, il était intéressant. Ouais, il envoyait quoi. Non, franchement, c'est une bonne découverte, tu vois. Je pensais pas, parce que bon, je sais qu'il y a plein de sortes de fromages, mais même en général, on te ressort toujours les mêmes. Et l'un des laits les plus chers du monde, c'est le lait de souris qui existe vraiment. De souris, mais t'avais pas dit que c'était le lait d'ânesse aussi? C'est 10 000 € litre. Le lait de souris, ça se voit pas. Mais ils font plein de trucs avec du lait de souris en ce moment. quoi Il y a beaucoup de trucs pharmaceutiques. Il y a du plein lait de de trucs. cafard aussi. Du lait de cafard. Non, si, vraiment. Non, vraiment.
durée de Regardez sur Google, dès que t'as faim. Ainsi s'achève cette journée ici à Copenhague. C'est franchement aller-retour express, hein, juste pour le salon du fromage. J'ai pas eu l'occasion de manger mon petit sandwich au hareng, mais j'en avais déjà mangé ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 900e vlog. Et dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir découvrir mes aventures en Corée du Sud, direction Séoul. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Nouvel épisode de la brigade des fast-food aussi. Ce sera la 10e brigade, 10e épisode de la brigade, mercredi à 18h. Soyez là. Pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Lundi, je serai avec Paul Taylor, qui est un humoriste, qui est d'origine anglaise, qui habite en France depuis 10 ans. Et on ira tester un English breakfast avec lui. Ça s'annonce sympa aussi.